Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. C'est ma première vidéo pour parler de l'Afrique, de mon Afrique. Oui, aujourd'hui, si on va dans les médias sociaux, Facebook et autres, on ne trouve que de la musique, on ne trouve que de la religion ou encore de la politique. L'Afrique. Oh, notre Afrique. Les Africains n'écoutent plus. Cette vidéo, les gens vont dire, mais il veut parler de quoi? Parce que je ne distrais pas. L'Africain aime la distraction. L'Africain aime tout ce qui le met hors de l'Afrique ou hors des choses de l'Afrique. Non, chers Africains, changeons les choses. Pensons à notre Afrique. Aujourd'hui, tout est centré sur la politique. Tout débat, toute vidéo est basée sur la politique. Même les sapeurs deviennent des politiciens. Même les peintres deviennent les politiciens. Ça ne fait pas avancer l'Afrique. Aujourd'hui, tout est religion. Tu vas à l'école, tu n'as pas réussi, tu deviens pasteur. Et dans 2 ans, tu deviens millionnaire avec des gardes du corps. Mais si on est pasteur, si on est homme de Dieu, si on est évangéliste, on n'a pas besoin des gardes du corps. Puisque vous avez le Saint-Esprit qui vous protège, vous avez Dieu qui vous protège. Si on est homme de Dieu, on n'a pas besoin d'être riche. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui devait avoir le minimum, qui devait vivre comme tout Africain moyen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans une Afrique où la population souffre, les politiciens deviennent milliardaires et les hommes de Dieu, les ministres de Dieu deviennent des milliardaires. Et l'Africain est là, il contribue, la dîme et autres, pour enrichir quelqu'un. Et quand quelqu'un prend les micros pour parler, un homme de Dieu qui dit, ma Jeep, c'est une voiture payée, achetée par l'église. Mais tu n'as pas besoin de dire ma Jeep quand tu veux parler d'une voiture. Vous voyez, Africains, combien de fois nous lançons dans des choses qui ne font que reculer dans l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain n'écoute plus. Cette vidéo, les gens vont dire, je suis certain, qu'ils n'ont pas le temps pour écouter. Mais il est temps que nous, Africains, que nous fassions des vidéos qui vont éduquer, des vidéos qui vont pousser les gens à réfléchir. Oui, nous avons besoin de la religion. Nous avons besoin de la politique. Mais nous avons besoin, premièrement, d'un changement de mentalité. L'Africain n'aime pas l'Afrique.
L'Africain n'aime pas l'Africain. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Vous allez parler de crise, de rupture, de pauvreté. L'Afrique n'est pas pauvre. La pauvreté est un état d'esprit. Ce n'est pas l'Afrique qui est pauvre. Mais c'est nous, les Africains, qui sommes mentalement pauvres. Combien de fois les Européens et les Américains viennent en Afrique pour nous donner des armes, pour s'entretuer afin qu'ils prennent tout ce que nous avons de bien. Mais on est dans les ndombolo, on est dans les coupés décalés et c'est la distraction pendant que les autres avancent. L'Afrique doit se réveiller. Et écoutez, voyez, suivez mes vidéos. Et s'il y a aussi des frères qui peuvent se lancer dans cette même démarche, faisons des vidéos pour réveiller la conscience africaine. L'Afrique dort. L'Afrique est malade. Et il nous faut des hommes comme vous, des hommes comme moi, pour changer l'Afrique. Mettons la religion de côté, mettons la politique de côté, commençons à la racine. La racine de l'Afrique, c'est la mentalité. Pourquoi je parle de mentalité? Un Africain qui souffre, qui vend la parcelle de son père, qui va en Europe et devient sapeur pour acheter les chemises, les chaussures chez les Européens. Des chemises et des chaussures qui coûtent cher. Donc pour enrichir l'Européen chez lui. Mon frère, tu as voyagé, tu as vendu la parcelle de maman ou de papa pour aller enrichir Weston? Non. Voilà le problème de l'Afrique. Les Africains vont ailleurs, sortent de l'Afrique. Dès qu'ils ont la connaissance, fini avec l'Afrique. Un docteur, un ingénieur ne repart pas en Afrique. Ou s'il repart en Afrique, il n'est pas docteur, il devient politicien. Il y a problème. Nous qui sommes quelque part ailleurs, hors de l'Afrique, on donne quelque chose à notre frère, à notre soeur, à notre ami qui est resté en Afrique. Mon frère, je suis ici, sous la neige, en train de bosser fort, nuit et jour. Toi qui es là-bas, commence quelque chose. Il va te donner des projets que tu vas investir. Et quand tu investis, soit c'est pour lui-même, soit il n'investit pas, il est avec les femmes, il est avec la bière tous les jours. Et quand tu repars, après avoir travaillé dur pendant 10 ans, tu es malade, parce que tu as travaillé sous la neige, sous les produits chimiques, tu repars en Afrique, tu n'as rien. Le frère est devenu riche pour lui, ou le frère a juste eu beaucoup de femmes. Alors, où est-ce que vous pensez que l'Afrique peut aller? Ceux qui sont restés en Afrique et ceux qui sont ailleurs ne parlent que de politique. Ceux qui sont ailleurs font des discours pour juste mettre le feu
afin que le pouvoir, la politique qui est en place dans nos pays africains écrase nos parents. Tu es africain. Tu n'as rien. Tu t'es battu comme un homme, comme une femme pour arriver ailleurs, en Europe ou ailleurs. Tu commences à faire des débats politiques afin que tes parents soient menacés au Congo ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Tu es quel genre d'enfant, toi? Tu es quel genre d'Africain? Non, mes frères. La sapologie, c'est bon. Achetons les habits chez nos frères couturiers africains. Achetons les chaussures chez nos frères africains pour enrichir l'Afrique. J'ai été vraiment très content de voir un musicien congolais démocratique qui danse avec les tissus de l'Afrique, les chemises made in Africa. C'est bien. On n'a pas besoin d'avoir des cravates, des vestes qui coûtent très cher, pendant que tu n'as même pas une maison en Afrique, pendant que tes parents souffrent, pendant que tes soeurs, tes mamans, tes papas sont dans la douleur. Non, l'Afrique. Changeons les choses. Changeons les choses. Aux Africains qui sont en Afrique, vous devez aussi changer votre mentalité. Nous avons besoin de changer la mentalité des Africains de l'Afrique qui sont en Afrique et des Africains qui sont ailleurs. La diaspora africaine. Ceux qui sont au dehors, vous êtes partis chercher. Chercher, envoyer. Et ceux qui reçoivent, recevez avec l'idée que c'est quelqu'un qui souffre pour avoir ça. Prends un peu, mais fais le projet que vous êtes entendu avec le frère ou la sœur. Non, on n'envoie pas, ils sont comme ça, quand ils sont partis. Oui, on envoie, mais qu'est-ce que vous faites de notre argent? Vous mentez que vous êtes malade. Vous mentez que vous ne mangez pas. Mais quand on envoie un autre ami pour aller voir qu'est-ce qui se passe, non. Le gars a 2 femmes, 3 femmes, pendant que celui qui envoie n'a même pas une femme. Celui qui reçoit a 15 enfants, alors que celui qui envoie n'a même pas un enfant. Il n'a pas le temps de faire des enfants parce qu'il est au boulot. Ça doit changer. Ça doit changer. Je ne fais pas de la musique, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de la religion, mais l'Afrique doit changer avec des discours. L'Africain doit apprendre à écouter et à comprendre. On n'a pas seulement besoin du coupé-décalé, on n'a pas seulement besoin de ndombolo, on n'a pas besoin seulement des comédiens, mais on a aussi besoin des gens qui peuvent se lever un matin comme ça, comme par mystère, et parler à l'Afrique et aux Africains. Parlons un peu de la religion en Afrique. Un pasteur, un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, parce que tout le monde aujourd'hui, tu fais l'école, tu n'as pas réussi, tu fais ceci, tu ne réussis pas. Non, deviens seulement pasteur. Un enfant de Dieu, un évangéliste. Et tu dis, j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué 50 personnes, mais là je me repens. Tu te repens, mais il y a des points d'interrogation. Des pasteurs qui s'enrichissent, qui deviennent des millionnaires en Afrique sans aller au boulot. Oh non, je suis homme de Dieu à plein temps. Oui, tout le monde peut être à plein temps.
va trouver le boulot, on va se retrouver à la prière. Ça, c'est de l'escroquerie. Un pasteur africain en Afrique, millionnaire, même aux États-Unis, un pasteur millionnaire, un pasteur qui parle quand il fait ses discours, ma Jeep, ma maison. Non, ça doit changer. L'Africain, les Africains, ça doit changer. Un pasteur ne devait pas avoir les gardes du corps. Comme votre pasteur a un garde du corps, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il a peur. C'est un escroc. Si votre pasteur est millionnaire avec votre argent, des collectes de chaque dimanche, avec votre dîme, c'est un escroc. Même s'il doit être payé. Attendez, on va payer un pasteur à 1 million? Non. Et un pasteur qui crée une église et qui crée son ministère. On te dit ex-ministry. Et pour mettre ça un peu bien là, on met ça en anglais. Non. Jusqu'à quand l'Afrique? Jusqu'à quand les Africains? On va vous tromper. Jusqu'à quand? Non. Faisons des discours. Faisons des médias des sources d'éducation. Au lieu de mettre les chaussures qu'on a achetées, au lieu de parler que je suis plus beau que X et Y, alors au lieu de penser que je parle mieux français que les Français, non. Je sais qu'aujourd'hui, les gens seront là à dire pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a dit ça, il a dit cela, et avec son français tordu. C'est pas le français. Je pouvais parler en camerounais, je pouvais parler en congolais, je pouvais parler en ivoirien. Mais c'est le message que je veux passer. Je n'ai pas besoin d'un grand français. Je n'ai pas besoin des diplômes. Lui parle, il est qui? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de passer un message qui va faire réveiller les Africains. Alors, je viens de commencer. Et je vais faire des vidéos. Une vidéo chaque semaine. Pour réveiller la conscience africaine. Pour poser ma pierre sur la construction de l'Afrique. L'Afrique a des problèmes. Nous les Africains, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes pour écouter. Nous avons des problèmes pour voir. Nous avons même des problèmes pour sentir. Et ça doit changer. On n'a pas besoin d'un pasteur pour ça, qui va vous demander de l'argent. Je ne vous demande rien. Je vous demande seulement d'écouter. On n'a pas besoin de la politique, non, c'est parce que le président n'est pas là que l'Afrique n'avance pas. C'est parce que le président est là pendant 40 ans que ça n'avance pas. Non, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un président quand mon frère est là-bas et il peut faire ses activités avec l'argent que j'envoie? Qu'est-ce que le président fait? Qu'est-ce que le président a fait à foutre avec le frère qui est en train de coucher les femmes avec l'argent que moi je souffre sous la neige pour envoyer? Qu'est-ce que la politique ou la religion a à voir avec un frère qui ment afin que je lui envoie mon argent afin qu'il soit juste dans les rues? Tout se passe là. Tout se passe là. C'est pourquoi nous allons faire des vidéos. Rejoignez-moi. Écoutez-moi. Nous allons faire des vidéos pour faire avancer l'Afrique. Et l'Afrique doit changer. À partir d'aujourd'hui. Écoutez et écoutez.
ce n'est pas seulement la musique, la religion ou la politique. Ce n'est pas seulement pour insulter. Mais nous devons commencer à réfléchir ensemble qu'est-ce que nous allons faire pour l'Afrique, notre Afrique. Alors, écoutons et faisons des vidéos pour faire grandir l'Afrique. Il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Afrique soit Afrique. Nous avons tout. Tout le monde veut arriver en Afrique. Tout le monde veut voir l'Afrique. Alors, pourquoi on va se lamenter? Pourquoi on va crier? Pourquoi on ne peut pas faire de l'Afrique une Afrique digne de ce nom? C'est ma première vidéo. À suivre. Merci.